Trump a inversé la situation après que Poutine a voulu se présenter comme garant de l'Iran dans un pacte nucléaire de milliards de dollars, transformant la manœuvre de Moscou en preuve de la faiblesse de Téhéran. Ce vendredi 5 juin 2026, la crise a pris une nouvelle ampleur parce que la Russie tente de vendre sa protection, l'Iran essaie de gagner du répit et Washington maintient une pression ouverte sur le point qui compte vraiment. Le régime iranien ne peut pas cacher de l'uranium, échapper à l'inspection et en plus se faire passer pour une victime devant le monde. L'accord de 25 milliards de dollars entre l'Iran et la Russie pour de nouvelles centrales nucléaires n'est pas tombé dans l'oubli. Il est apparu au milieu d'une crise où l'Agence internationale de l'énergie atomique continue d'exiger des explications sur la matière enrichie, tandis que Trump exige un choix simple de Téhéran, qu'a essayé de cacher Poutine. Pourquoi l'Iran s'est-il précipité à Moscou? Comment Trump a-t-il retourné cette pression? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. Le mouvement a commencé lorsque l'Iran et la Russie ont renforcé leur coopération nucléaire par l'intermédiaire de Rosatom, l'entreprise publique russe du secteur, dans le cadre d'un projet annoncé pour construire 4 centrales nucléaires sur le territoire iranien. La version officielle parle d'énergie civile, de production d'électricité et de besoins internes de l'Iran, sauf que le contexte politique change tout. Téhéran ne négocie pas comme une nation tranquille. Le régime est entouré de pressions internationales, de guerres régionales, de sanctions, de soupçons concernant les stocks d'uranium et de l'exigence américaine de remettre du matériel sensible. C'est là que le pacte nucléaire cesse de sembler être uniquement une œuvre énergétique et commence à ressembler à une tentative de Poutine d'offrir une couverture diplomatique à un allié aquatique. Trump n'a pas réagi en capitulant. La Maison-Blanche a gardé le centre de crise au même endroit. Le programme nucléaire iranien doit être démantelé, vérifié et contrôlé. L'Iran essaie de dire qu'il veut de l'énergie. Poutine essaie de dire qu'il fait confiance à Téhéran. Mais la question qui pèse est simple. Si tout est pacifique, pourquoi l'Agence internationale de l'énergie atomique réclame-t-elle encore l'accès, la localisation et des explications sur la matière enrichie? Moscou s'en mêle les pinceaux parce qu'il sait qu'un Iran isolé pourrait être obligé de céder plus tôt. Vladimir Poutine tente de maintenir son influence au Moyen-Orient, de protéger des contrats de plusieurs milliards, de garder la Russie pertinente et d'utiliser l'impasse nucléaire comme monnaie géopolitique contre Washington. Mais ce faisant, il en assume aussi une partie du coût. Si l'Iran cache du matériel, l'ombre retombe sur Moscou. Si l'Iran recule, Poutine perd. Si l'Iran accepte la surveillance, Poutine et Donald Trump gagnent sur le point central. Trump garde la porte des négociations ouverte parce que cela oblige l'ennemi à s'expliquer. C'est la différence entre théâtre politique et contrôle de l'échiquier. L'alerte du département d'État pour les Américains à l'étranger, surtout au Moyen-Orient, renforce que Washington ne traite pas cette crise comme de simples paroles en l'air. Le gouvernement américain a conseillé la prudence, de prêter attention aux alertes des ambassades et consulats et de se méfier des menaces potentielles contre les intérêts liés aux États-Unis. Cela ne correspond pas à un président résigné. Cela correspond à une Maison-Blanche qui sait que tout mouvement de l'Iran, de milices alliées ou de groupes sympathisants du régime peut entraîner une nouvelle escalade. L'Agence internationale de l'énergie atomique a également exercé une pression directe sur Téhéran. L'organisme a de nouveau exprimé son inquiétude face au manque d'accès aux sites concernés et à la perte de contrôle sur les informations liées au stock d'uranium faiblement et hautement enrichi. Le point le plus sensible concerne l'uranium enrichi jusqu'à 60%, un niveau proche du seuil technique pour un usage militaire si le processus est poursuivi. La tentative de bloquer Donald Trump à Washington est aussi en crise. La Chambre des représentants a adopté une résolution visant à limiter de nouvelles actions militaires contre l'Iran avec 215 voix contre 208. 4 républicains ont rejoint les démocrates. La gauche a qualifié cela de frein contre la guerre, mais l'analyse stratégique est différente. Lorsque le Congrès tente de lier les mains du président en pleine négociation, le signal envoyé à Téhéran est dangereux. Attendez, résistez et espérez que Washington s'affaiblisse lui-même. Marco Rubio a justement mis en garde contre cela en disant que les Iraniens pourraient penser que les mains du gouvernement seraient liées. C'est pourquoi Donald Trump doit maintenir l'autorité, la pression et une marge de manœuvre.
Vladimir Poutine essaie de faire en Iran la même chose que la Russie fait dans d'autres régions, utiliser l'énergie nucléaire civile comme instrument d'influence. Moscou a également progressé dans un projet nucléaire en Ouzbékistan avec une technologie russe, un financement russe et un discours de partenariat stratégique. La différence, c'est que dans le cas iranien, il y a une dimension explosive. Le régime est déjà suspect, subit les pressions de l'Agence internationale de l'énergie atomique et exploite la crise régionale comme bouclier politique. C'est pourquoi le pacte avec Poutine ne blanchit pas l'Iran. Il montre simplement qui est prêt à le protéger. L'historique de l'accord nucléaire de 2015 aide à comprendre pourquoi Trump agit de cette manière. L'ancienne diplomatie a promis de contrôler le régime iranien avec des concessions, de longs délais et une confiance dans des engagements fragiles. Trump a rompu avec cette logique parce qu'il a vu que Téhéran utilisait la négociation pour gagner du temps, alléger la pression et garder une marge de manœuvre pour avancer. Maintenant, la même discussion revient avec un autre visage. Au lieu d'Obama et de l'Europe offrant un allègement, c'est Poutine qui offre une couverture. La méthode change, mais le risque reste le même. Laisser l'Iran transformer la conversation diplomatique en protection pour son programme nucléaire. Israël entre aussi dans ce calcul parce qu'il vit de près la menace iranienne. Le gouvernement israélien a placé la destruction de la capacité nucléaire iranienne parmi les objectifs centraux de la campagne militaire. Cela montre que la crise n'est pas une dispute abstraite entre diplomates. C'est une lutte pour la survie, l'influence régionale et le pouvoir d'intimidation. L'Iran finance, inspire et protège des groupes alliés qui agissent sur différents fronts au Moyen-Orient. Lorsque ce même régime tente d'élargir la coopération nucléaire avec Moscou, la question cesse d'être technique et devient politique. Qui gagne si Téhéran sort renforcé ? La comparaison avec d'autres nations aide à clarifier le jeu. Lorsqu'une nation alliée cherche à obtenir une technologie nucléaire civile sous des règles claires, une inspection et un alignement transparent, le risque est contrôlé. Lorsque l'Iran fait cela en pleine guerre, sous sanctions, sans accès complet de l'agence nucléaire et en se rapprochant de Poutine, le scénario change. Ce n'est pas la centrale elle-même qui fait peur, c'est le régime qui est derrière, le moment choisi, le parrain impliqué et l'historique de dissimulation. Trump a renversé la table parce qu'il a refusé le cadre imposé par la gauche. L'accord entre la Russie et l'Iran prouve que Téhéran a eu besoin de Moscou pour tenter de respirer. Cela prouve que Poutine veut sauver son influence. Cela prouve que la pression des États-Unis a ébranlé la structure du régime. Si l'Iran était à l'aise, il n'aurait pas besoin de se précipiter vers un pacte nucléaire colossal, chiffré en millions, en pleine crise. Je suis Milson Alves, Global, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.